Merci encore, Seigneur, Papa, et toute la voix de au nom de Jésus. Amen. Je laisse la parole à maman Anne. Shalom, shalom. Shalom. Nous rends gloire à Dieu cet après-midi de nous avoir fait grâce d'être parmi les vivants pour nous rectifier davantage. Parce que nous sommes sur cette terre en pèlerinage, nous sommes de passage. Chacun est appelé à quitter cette terre d'un jour à l'autre. Mais le tout n'est pas de mourir. Le tout est de savoir où ira ton âme si la mort te surprend tout de suite. Donc, je vais une fois de plus rendre gloire à Dieu, je vais rendre grâce à Dieu, prions. Seigneur, me voici devant ton peuple cet après-midi. Je te supplie, Père éternel, mon Dieu, de prendre le plein contrôle. Je m'efface complètement, afin que toi-même, Seigneur, tu prennes dessus. Le souffle que tu m'as encore accordé aujourd'hui, fais-moi grâce, Seigneur, de te rendre gloire avec ce souffle. Que cela ne me serve pas d'être une pierre d'achoppement pour qui que ce soit, mais aide-moi à être une bénédiction pour ton peuple, Seigneur. Je m'efface complètement afin que toi seul demeures au règne. Et que tout plan du malin soit un fiasco total cet après-midi pour la gloire et l'honneur de ton Seigneur. Je te rends gloire et honneur encore cet après-midi, Seigneur, que tout ce qui t'est dit te soit rendu. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Donc, c'est bon, vous écoutez bien? Ou bien on doit... Un peu de volume. Donc, c'est toi je m'appelle Kaboui Kantina Jocelyne Mino, en principe. Mais le Seigneur m'a baptisé Anne. Parce qu'il se trouve que c'est vrai que lorsque nous naissons, nos parents nous donnent des noms. Et moi, j'ai eu affaire aux parents païens. Mon père était dans une secte. Ma mère, elle était encore très très jeune, vraiment plus jeune que mon père, elle était vraiment très très jeune. Et elle menait la vie d'un ganga. Si bien que lorsqu'elle m'a mise au monde, le nom qu'elle m'a donné, elle a encore associé un autre deuxième, donc le nom de mon père, Nkaboubi, elle a associé un autre deuxième nom d'une personne que je n'ai jamais connue. Elle-même, elle n'a jamais connu cette personne, qui était Kantina en question. Et Jocelyne et non, ce sont les pronoms que mon papa aussi avait prévus. Donc, pour le Seigneur, ces deux noms et prénoms ont eu des fortes répercussions dans ma vie. J'ai mené une vie très sale. Quand je dis très sale, c'est vraiment sale, devant le Seigneur. Donc, lorsqu'il m'a fait sortir de cette saleté, il m'a retiré de la boue, il m'a baptisé Anne. Donc, j'ai grandi dans un foyer polygame. Ma mère était la troisième femme de mon père. Et donc, ils ont eu 4 enfants, dont je suis la dernière. Et il se trouve que, comme je vous le disais, mon père était dans une secte. Et il avait 7 femmes, sans compter les concubines. Nous sommes en tout, je pense, 40, selon ce qu'il nous avait dit. Ça, c'est les enfants qu'il connaît. Mais il y en a qui ne connaissaient pas, donc on ne sait pas exactement combien nous pouvons être. Parce
parti voyager aussi, il y a des enfants qui faisaient à l'étranger. Et il se trouve que tous les enfants que mon papa faisait, il les attribuait une maladie en fait. Si bien que les 4 enfants qu'il avait avec ma mère, chacun est avec il les attribuait des maladies parce qu'il devait fournir en fait l'énergie dans le monde spirituel pour monter en grade, pour continuer dans ce qu'il faisait. Donc il pratiquait l'occultisme. Et donc lorsque j'ai eu 2 ans, ma mère en avait assez, elle a quitté mon père. Ils se sont séparés dans beaucoup de problèmes. Et quelques mois après leur séparation, elle rencontre un Togolais. Je suis obligée de repartir un moment plus loin pour que vous puissiez comprendre en fait là où je vais envoyer dans mon témoignage pour que les choses soient claires. Donc, lorsqu'elle rencontre le Togolais lui suggère de nous envoyer au Togo pour fréquenter là-bas. Et c'est comme ça, lorsque j'ai eu 10 ans, donc 8 ans plus tard, elle nous envoie effectivement au Togo. Mais en fait, de manière, comment dire, l'aîné est d'abord parti. Après, c'est la deuxième fille. Ensuite, c'était moi. Et le garçon a suivi. Donc, lorsque nous arrivons au Togo, bon, il nous présente à son féticheur, de qui avait vraiment tant vanté les mérites. Il y avait Yamamère, en tout cas celui-là, quand il soigne, vraiment, il est le plus grand guérisseur du monde entier. Donc, ma mère, comme elle cherchait notre guérison, elle nous a amenés. On est arrivé, on a croisé le fameux féticheur en question. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir, mais vraiment, il a fait vraiment tout ce qui était en son pouvoir. Mais ce n'était pas ça. Au contraire, ça avait même empiré la situation. Honnêtement, moi personnellement, je voyais maintenant n'importe quoi. Et ma mère, ça la faisait peur parce qu'elle cherchait la solution, mais au lieu de trouver la solution chez les Gaga, comme elle pensait que la solution était là-bas, au lieu de trouver la solution, elle partait encore trouver d'autres choses. Donc en fait, elle s'était carrément enfoncée. C'est pour dire que les Gaga ne donnent rien de bon. Les Gaga ne sont rien d'autre que les agents de Satan. Au même titre que les sorciers, les satanistes, tous ceux qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Et là, nous sommes entre 1986 et 1996. Donc, durant tout ce temps, j'ai pris de l'âge, je suis devenue une jeune fille, je menais la vie des bars. Je faisais même la promotion des artistes mondains. Je m'habillais vraiment de manière très, très, très sale. En fait, je ne m'habillais pas, je peux dire que je me déshabillais pour sortir. Parce que je n'aimais pas, en fait, quand mon corps est couvert. Et quand je voyais une personne bien vêtue, moi, ça m'énervait. Honnêtement, ça m'énervait. Je méprisais même cette personne. Et je ne savais pas que le Seigneur m'attendait aussi quelque part. Et en 2006, en janvier 2006, j'étais toujours dans cette vie-là. Et je veux d'abord ouvrir une parenthèse pour dire, mes chères mamans, amenez vos enfants à l'église. Ne les privez pas de l'église, ne les privez pas de la parole de Dieu, même à la maison, instruisez vos enfants. Ça va beaucoup les arranger plus tard. C'est ce qui m'a aidé quelque part. Parce que quand j'étais petite, c'est vrai, mon papa, il était dans la loge, il était dans ces sectes-là, mais ça ne se voyait pas, il cachait. Il se cachait dans une église. Il nous amenait, on était des enfants, on ne connaissait rien. Du coup, quand on partait à l'église, on prêchait la parole, et un enfant, Proverbe 2, 22, verset 6, dit, un seul enfant selon la voie qu'il va suivre, lorsqu'il sera qu'il ne se détournera pas. Malheureusement, à un moment donné, on nous a coupé ça, parce que ma mère nous avait envoyé chez les Nganga, au Togo. Mais c'est depuis ici que mon père nous amenait quand même à l'église, et la semence était déjà restée. Mais il se trouve que comme j'étais sortie de la présence de Dieu, je n'avais plus personne pour m'amener à l'église, j'étais encore enfant, donc j'ai grandi maintenant dans le désordre en fait. Je volais, je montais, je partais dans les boîtes de nuit, et quand j'arrive dans une boîte de nuit, personne ne doit danser plus que moi. Je devais danser jusqu'à ce moment où on me soulevait même comme ça là. On me soulève, on m'a demandé pour dire que toi tu es la plus grande danseuse ce soir. J'étais arrivée à ce début de désordre. Et quand il fallait boire, c'est vrai que moi je ne buvais pas beaucoup. Si je bois déjà une seule bouteille de bière, je suis foutue.
ici jusqu'à là-bas. Donc je panachais avec le jus. Mais la vie des boîtes de nuit, je l'amenais tranquillement, je forniquais bien. Tout ça, Satan ne faisait que me souiller. Et je menais par cette même occasion aussi, j'étais en fait, parce que après, tous mes aînés sont revenus au Gabon, je suis restée la seule au Togo. Si bien que, quand mon tuteur a vu ça, avec sa femme et ses enfants, j'étais devenue pour eux. En fait, ils m'ont réduite à l'état d'esclavage. Donc, c'est moi qui faisais tout dans la maison. On était un peu de 15 dans la maison, et c'est moi qui faisais tout. Je dois me lever le matin, je vais chercher de l'eau, et pour trouver de l'eau, plus que l'eau pluie, on avait un puits dans la maison, c'est vrai, mais en saison sèche, l'eau tarissait, donc il fallait parcourir des longues distances, trouver de l'eau, ramener à la maison avant de faire toute activité. Et c'est comme ça que, en janvier 2006, il y a la copine de la première femme de mon tuteur qui vient d'évangéliser. Moi, je nourrissais déjà de la haine envers Dieu. Parce que j'en avais assez. Je ne pouvais plus. J'étais fatiguée en fait. Mais, je ne savais pas en fait que normalement le secours c'était Christ. Moi, je me disais que bon, en tout cas, bon, la vie va continuer comme ça. Et c'est comme ça qu'un jour, cette dame avait évangélisé. Je l'ai répondu, maman, avec tout le respect que je te dois. Toi et toi, Jésus, laissez-moi tranquille. Parce que là où il est assis sur son trône, là-bas, il est tranquille, il n'a pas de problème. Moi, j'ai tous les problèmes du monde. Donc, toi, il ne me voit pas. S'il me voyait, il allait me faire sortir de cette situation. J'étais arrivée à ce stade, à avoir ce langage-là. Cette femme n'a pas baissé les bras. Elle a persisté. Et c'est comme ça qu'un jour, je dis, bon, tu me fatigues trop. Je n'en peux plus, tu me bouges en fait, tu me harcèles. Je vois ça maintenant comme un harcèlement. Ok, il n'y a pas de problème. Indique-moi ton église, je veux partir. Et c'est comme ça qu'elle m'invite, elle m'indique l'église, je pars. J'arrive, ils étaient en plein séminaire. Il devait être dans les 19 heures. Quand j'arrive, le séminaire se poursuit et tout, le pasteur est en train de prêcher. Il a prêché, automatiquement que j'arrive, il donne une parole de connaissance qui me concernait en fait. Mais moi, bon, puisqu'on était nombreux, je suis entrée, ça ne me regarde pas. Dieu ne m'a pas encore bien regardé, il ne me voit pas. De toute façon, il ne me voit pas. Le pasteur ne peut rien dire qui va me concerner. Parce que c'est le jour que Dieu va me voir qu'il dira quelque chose qui me concerne. Donc, pour le moment, comme il ne me voit pas là, moi je vais continuer, je vais quand même venir, je reste un peu, après je retourne à la maison. Mon cœur était fermé envers Dieu. Et c'est comme ça, le lendemain, je suis revenue. C'était un vendredi soir la première fois. Le samedi, je suis revenue, le séminaire se poursuivait. Quand je reviens le samedi, le pasteur était en train de faire le service de délivrance. Je raisonnais toujours comme ça, en train de murmurer dans mon cœur. Et c'est comme ça que, pendant le service de délivrance, je le voyais arriver. Après, je me suis cachée derrière les gens. Parce que le Saint-Esprit a fait en sorte qu'il passe par derrière. Et quand il passe par derrière, il me touche au niveau de ma tête. Je suis tombée, j'ai manifesté. Quand j'ai manifesté, il m'a fait la délivrance. Je me relève et c'est alors que je commence à voir en fait des esprits bizarres. Donc je ne comprenais rien. À ce moment-là, je ne comprenais encore rien. Quand je quitte, je rentre à la maison. Les mêmes démons que j'ai vus, qui étaient, les démons qui m'avaient quitté en fait, ils étaient au nombre de 4. Les mêmes démons que j'ai vus, qui étaient à côté de moi quand ils sont sortis de mon corps, je les revois devant le portail de ma maison. En réunion en fait. Ils étaient en train de se plaindre entre eux. Et j'entends l'un d'eux dire, il se trouve qu'en fait, quand on les a chassés de mon corps, on a empêché à l'église, ils sont revenus en fait chez le tuteur. Parce que mon tuteur, c'était un ganga, c'était un féticheur. Il avait une chambre spéciale dans laquelle il y avait toutes sortes de on appelle ça comment? Tout ce que les gangas utilisent. Les pots, voilà, toutes sortes d'écritures. Voilà, merci, pasteur. Et c'est comme ça, j'entends un démon se plaindre du fait que quand ils sont revenus, trouver le ganga en question, le ganga les a menacés, que ce n'est pas chez moi.
retournez dans la maison dans laquelle je vous ai dit d'habiter. Donc la maison en question, c'est moi, c'était moi la maison. Et c'est comme ça que j'étais devant la cour. J'avais peur de rentrer parce que je savais déjà ce qui m'attendait. Malgré ça, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, il a commencé à me menacer, il m'engueulait. Je me suis énervée, mais je ne l'ai pas montré ça. Par respect, j'ai tourné, moi je suis partie. Donc dans la colère a ouvert une porte, les démons sont revenus. Et c'est comme ça que le dimanche, quand je vais à l'église, c'était la fatale. Pendant la prédication, j'ai encore manifesté. Et c'est alors que le pasteur dit, cet enfant a été esclavagé. Mais le monde est méchant. Le pasteur prophétise en disant que cet enfant est venu ici pour les études, mais malheureusement, comme le monde est méchant, la personne chez qui elle est venue l'a esclavagée, non seulement physiquement, mais spirituellement. Mais si cette fille-là donne vraiment sa vie au Seigneur, elle sera délivrée. Donc tout ça là, ça m'a été rapporté après que j'ai fini de manifester quand il a prié pour moi. Après ça, mais l'église n'était pas dépouillée, je tiens à le préciser parce que ça c'est l'église dans laquelle la maman là m'avait invité à aller. Je partais. Mais l'église n'était pas dépouillée. Le pasteur avait déjà fait 3 fois l'expérience avec le Seigneur. Il était déjà mort, déclaré mort, 3 fois. Mais le Seigneur n'avait pas montré le département du dépouillement en fait en enfer. Il avait vu le département de différents types de péchés, mais pas pour le dépouillement. Et c'était très éloigné de là où j'habitais. Malgré ça, je partais quand je m'évertuais à m'y rendre. Donc, la première fois de mon tuteur, quand elle a vu que je m'adonnais, puisqu'elle était chrétienne, elle me couvrait auprès de son mari, parce que son mari est devenu chien et chat en fait, parce qu'il n'arrivait pas à me gérer. Du coup, il s'est dit, bon, s'il n'arrivait pas à me gérer, alors qu'avant c'était facile, donc il voit pour mon utilité, et il me laissait faire, en tout cas, il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour me maltraiter. Il pouvait me laisser faire toute la journée, il pouvait m'exposer devant les gens, il m'humiliait, c'était des choses comme ça, il me menaçait. Et malgré tout ça, j'avais recommencé à... Je ne savais pas prier, mais les mots qui me venaient à cœur, c'est ce que je présentais au Seigneur. Et j'avais demandé au Seigneur de me faire là, parce que l'église était très loin. J'avais dit au Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce, parce que c'est trop loin et s'il faut y aller tous les jours, ou alors même respecter les heures de culte, ce ne sera pas facile pour moi d'être régulière. Et moi, j'ai besoin d'être régulière parce que je vais être enseignée. Le Seigneur a touché le cœur de ce féticheur-là lui-même. Oui, Dieu est souverain. Le Seigneur a touché le cœur de ce féticheur-là lui-même. Il s'est souvenu qu'il avait son ami d'enfance au Ghana. Ils ont grandi ensemble. Mais c'est quand ils sont devenus adultes que leurs chemins se sont séparés parce que lui a choisi le chemin du fétichisme. Mais son ami avait choisi la voie du Seigneur. Il était devenu pasteur. Et un pasteur qui prêchait le dépouillement du corps, de l'âme et de l'esprit, que moi je ne connaissais même pas. Et c'est comme ça, un jour, il annonce à sa femme qu'il invite ce pasteur définitivement à s'installer au Togo. Non, loin de chez nous. Donc il me suffisait souvent de continuer la maison. Je suis déjà chez à l'église. C'était la cellule de prière, parce qu'on priait dans son salon. Et quand ce pasteur est venu, je ne partais plus de l'autre côté. Je m'arrêtais là. Je partais, je priais. Entre-temps, j'avais déjà pris mon baptême de l'autre côté. Le jour du baptême, chez le premier pasteur, l'église n'était pas dépouillée. Pendant qu'il me baptise, ses yeux s'ouvrent au même moment que mes yeux s'ouvrent aussi. En fait, on a vu la même vision au même moment. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, quand il me baptise, je suis dans la fornication. Je tiens à le préciser. Prenons les choses du Seigneur au sérieux. Je suis dans la fornication. Je fornique avec un jeune homme, mais malgré ça, je dis que je prends l'engagement du baptême. Sans d'abord, au préalable, arranger ce côté-là. Couper les ponts définitivement pour me consacrer complètement au Seigneur. Donc,
le jour du baptême, pendant qu'il me plonge dans l'eau, 2 anges descendent du ciel. Quand ils descendent, ils arrivent au niveau de la rivière dans laquelle le baptême se passait. Ils se placent, un à gauche et un à droite de moi. Donc je suis au milieu. Le pasteur au monde sont au milieu. Et au même moment que je les vois, le pasteur aussi les voit. Et après, il dit, il n'a pas voulu attirer l'attention, parce que j'étais la seule gabonaise. Tout le reste, c'était des Togolais. Il n'a pas voulu attirer l'attention, il ne voulait pas désigner qui. Mais il savait que je savais qui c'est. Je ne sais pas si on se comprend. Le pasteur savait en fait que je sais que c'est de moi dont il parlait. Et il dit ceci. De vous tous ici présents, on était au moins 10, une dizaine. De vous tous ici présents, le Seigneur a agréé le baptême de 2 personnes. Mais parmi les 2 personnes, il y a une personne que le Seigneur préfère. Son baptême, je n'ai jamais vu ça. C'est un baptême très fort. Au stade où le Seigneur a fait descendre 2 anges. Mais la personne doit arranger sa vie. Parce que tu vis dans la fornication. Et c'est un frein pour toi. Je ne réalisais pas encore vraiment la gravité de mon acte. Bon, moi je me disais que le baptême me plonge dans l'eau, j'accepte Christ, et puis quand je sors de l'eau et que je continue dans ma fornication, je vais toujours à l'église. Mais c'est une grave erreur. Et dès lors que je sors de l'eau, il savait que je savais qu'il s'adressait à moi. Quand je sors de l'eau, je quitte l'eau, il me ramène à la rive. Lui reste maintenant pour attendre les autres candidats. Les 2 anges me suivent. Un s'arrête toujours à gauche, l'autre à droite. Mais le problème, c'est quoi? J'étais au milieu, mais les 2 anges me faisaient dos. Ils m'ont tourné le dos. Je n'avais pas encore compris, en fait. Je me disais, en tout cas, ces choses-là, le Seigneur me montre même pourquoi. En tout cas, je m'en fous. J'étais trop m'en foutiste avant, en fait. Je ne réalisais pas là où le Seigneur voulait m'emmener. Prenez votre relation, votre intimité avec le Seigneur au sérieux. Le temps ne nous appartient pas. C'est comme ça. Après le temps est passé, j'ai quitté cette église. Donc j'ai rejoint maintenant l'église du nouveau pasteur qui est venu maintenant me prêcher au dépouillement. Là encore, je n'ai pas raisonné parce que j'avais la conviction qu'effectivement ce qu'il disait est vrai, c'est biblique, c'est prouvé. Je n'avais pas encore, excusez-moi, les révélations de tout ce qui est caché derrière ces choses. Mais j'avais la conviction que effectivement c'est comme ça que le Seigneur veut que je sois, que la chrétienne soit saine, naturelle. Et je m'étais dépouillée. Mais l'erreur, quand je me suis dépouillée, c'est-à-dire, j'ai arrêté de porter les pantalons, les talons, les faux cheveux, tissages, postiches, perruques, les extensions, on appelle ça comment, les mèches, les bijoux, le maquillage, les faux ongles, tout ça là je mettais. Jusqu'aux faux cils je mettais. Et c'est les faux sourcils là que ça là j'avais dit non, je ne peux pas. J'avais peur pour mes yeux. Et quand même, je mettais les autres, je n'avais pas peur. Hein. Quand je mettais les autres choses là, je n'avais pas peur. Mais c'est pour les sourcils là que j'avais peur. C'est la même chose. Et c'est comme ça, quand j'emballe toutes ces choses-là, au lieu de le brûler, j'ai jeté une moitié. Et il y a une copine qui m'avait demandé, ah, mais pourquoi tu jettes ça? Toi, tu es comment même? Tu ne réfléchis pas. Donne-moi les habits là. Je lui ai donné. Donc, je l'envoie en enfer, mais moi-même, je me sauve. Que Dieu me pardonne. Et c'est comme ça que je continue à aller à l'église, à la cellule de prière en question. Et un jour, ce pasteur me pose la question, est-ce qu'on t'a déjà baptisé? J'ai dit oui, pasteur, on m'a déjà baptisé. Il me dit, mais explique-moi d'abord comment ça s'est passé. Je lui ai expliqué, il me dit, mais tu es en danger. C'est grave. C'est comme ça qu'il me dit, non, je dois te rebaptiser parce que tu dois prendre ton baptême selon la sainte doctrine. J'ai dit d'accord parce que ça ne me dérange pas. Je refais mon baptême. Et quand je refais mon baptême, c'est toujours avec le même petit copain. Toujours avec mon même petit copain. Mais là, maintenant, je vais changer de stratégie. C'est que je vais venir même aussi à l'église. Je vais présenter au pasteur. Lui, pasteur, c'est lui.
C'est comme ça que le pasteur me dit, mais même si tu me l'amènes, toi et moi on a un problème. Si tu ne règles pas le détail là, parce que moi je vais rendre compte à Dieu de ton âme. Tu dois, soit tu t'épouses, soit tu coupes les ponts avec lui. Je dis, ah pasteur, en tout cas, je n'ai pas donné de réponse exacte. Mais à un moment donné, je dis, bon, on va d'abord parler avec le jeune homme en question. Je l'ai fait asseoir. Il me dit, moi, mon temps descend. Je ne t'équipe pas et je n'ai pas aussi les moyens pour t'épouser. Donc, on roule. Ah, je suis partie voir le pasteur. Je lui dis, pasteur, voilà la situation. Il me dit, en tout cas, je t'ai déjà parlé. Avec Dieu, il faut être radical. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Ou c'est oui, ou c'est non. Il n'y a pas d'à peu près. Amen. J'ai pris ça. Ça n'a pas rentré. Ça s'est arrêté là. Ça fait des minutes chez le pasteur. On a continué avec le jeune homme. Le pasteur me prend pas à me baptiser. Cette fois-ci, je n'ai rien vu. Bon. Et c'est comme ça qu'un jour, il me dit, bon, alors on va aller évangéliser dans un village. Le pasteur me prend ma main. Avant de partir, on a prié. Quand on arrive dans le village, on est rentré dans la maison d'une femme, d'une jeune femme. Malheureusement, elle était, en tout cas, une maman, mes frères, physiquement, même quand tu regardes la personne, on ne va pas te dire que celle-là, elle possédait un esprit civil. Rien qu'avec tes yeux physiques, quand tu la regardes, tu sens que celle-là, c'est la possession à haut degré. On est rentré. Quand on rentre, elle dit, pasteur, j'ai besoin des prières, patati patata. Je vois la même scène que j'avais vue le jour de mon premier baptême. Le pasteur est en train de prier. On était avec un frère. Donc, le pasteur et le frère sont en train de prier. Bon, moi aussi, j'étais dans mon coin parce que je ne voulais pas, comment dire, je ne me sentais pas en fait digne en fait d'être au milieu des deux hommes. Parce qu'il faut comprendre la soumission de la femme. Faites très attention. Donc, je m'étais mise à côté et le pasteur et le jeune étaient de côté. Donc, on priait. Je vois la même scène. Deux anges descendent. Ils se mettent de part et de côté et l'autre de la femme. La femme, elle est au milieu, un ange à gauche, l'autre à droite. Mais il nous tourne, je dis mon Dieu. Mais ça veut dire quoi au juste? J'avais la même chose. Moi, je suis chrétienne, elle ne prie pas. Elle est là, c'est la maison, même sa vie, elle vendait même dans les bars et tout ça. Ça m'a interpellée, mais jusque-là, je n'avais pas encore pris conscience. Et c'est comme ça que les choses se sont détériorées avec mon tuteur au Togo. Au stade où, puisque j'étais seule, comme je vous l'avais dit, il y a un de mes, je peux dire en fait, on avait fait connaissance ici à travers mon grand frère. Du coup, comment dire, en tant que Gabonais vivant à l'étranger, voilà, donc on était dans une famille. Donc je l'avais présenté à mon tuteur comme étant mon cousin. Et c'est comme ça qu'il m'a annoncé, oh non, voilà, je dois voyager, je rentre sur le Dieu, mon Dieu. Ah, tu es la seule famille qui me reste ici, là que toi aussi tu rentres. Finalement, ça ne sert plus à rien. J'étais vraiment découragée. Et je n'étais pas à Libreville, c'est-à-dire en fait à Lomé, pardon. À Lomé, comme on dit Libreville, j'étais au moins j'étais à l'intérieur. Lomé, en fait, le Togo est très petit. Et il fait 5 régions, que nous on appelle ici les provinces. Nous on a 9 provinces, mais eux ils ont 5 régions, tellement c'est petit en fait. Et donc j'étais dans la deuxième région, donc la région des. On appelle ça comment? Bon, la ville, on appelle la ville, c'est Palimé. J'ai oublié la région, le nom de la région. Donc en fait, c'est comme si tu quittes Libreville, donc l'est du tu te rends peut-être dans la deuxième province. C'était comme ça, mais on avait une distance de 120 km. Et c'est comme ça qu'il a fait ce voyage, a pu me dire ça, et il est reparti. Après, il m'a dit, bon, si tu as quelque chose une lettre à écrire, fais-le déjà, comme ça, demain quand je pars, je vais aller m'apprêter, puis prendre l'avion pour le lendemain. Je lui ai dit, d'accord, j'ai écrit la lettre, j'ai dit à ma mère. Dans cette lettre-là, j'ai dit à ma mère tout ce que j'ai traversé. Parce que mon tuteur était allé au stade où il voulait déjà m'épouser. C'est-à-dire qu'en fait, il voulait m'épouser, mettre dans sa maison et Satan est terrible. Je ne devais pas être là au milieu de vous ce soir. Si le Seigneur n'avait pas empêché ça. Parce que Satan sait. Il y a des choses que Satan sait que nous on ignore. Mais
Mais ce n'est pas que Dieu lui montre tout, non. Mais c'est parce qu'il a étudié l'homme. Il a étudié l'homme et quand par exemple quelqu'un doit naître, il regarde les étoiles. Chacun est avec une étoile, il regarde. Ah, donc il se met maintenant à chercher en fait ce que la personne va être demain. La mission à laquelle le Seigneur a assigné la personne, il cherche. Et quand il découvre la façon qui va t'attaquer, si tu n'es pas ferme, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas t'aimer. Donc en fait, il voulait déjà me dérouter du plan de Dieu en fait, prendre déjà de l'avance. Et c'est comme ça qu'il me harcelait déjà au stade où mes études avaient pris un coup. Quand j'ai vu comme ça, j'ai dit à mon petit copain que moi je ne peux pas. Je suis venue ici pour les études de toute façon. Maintenant, si tu veux que toi et moi continue, ma mère m'envoie l'argent. Je le billet. Je retourne d'abord au Gabon. Comme ça, toi maintenant, tu m'envoies l'argent du billet, je reviens. Là, quand je viens, je sais que c'est toi qui m'envoies l'argent du billet. Et on peut se marier. Parce que je ne peux pas continuer comme ça. Je suis venue pour les études, on s'est croisés. Ça ne veut pas dire que forcément on va continuer ensemble. Et j'ai une décision aussi à prendre parce que je veux vraiment servir le Seigneur, je veux maintenant être sérieuse. La persécution que mon tuteur m'occasionnait, c'était vraiment au sein où je n'en pouvais plus en fait. Ça m'avait rapproché du Seigneur. La persécution ne vient pas dans la vie d'un chrétien pour t'éloigner de Dieu, ce n'est pas possible. Même l'épreuve, ça ne vient pas dans ta vie pour t'éloigner de Dieu, ce n'est pas possible. Quand tu es éprouvé, mais quand tu traverses une persécution, demande au Saint-Esprit ce qui se passe, c'est la conduite à tenir. Et il va te guider, il va te montrer ce que tu dois faire, comment tu dois te comporter durant ce temps. Parce que la Bible dit que lorsque quelqu'un traverse une épreuve, le Seigneur ne peut pas aussi au moins en sortir. Et moi, ça m'avait rapproché du Seigneur. Du coup, j'avais maintenant des goûts pour cette vie de fornication, en fait. Et c'est comme ça que j'ai écrit une lettre à ma mère. J'ai dit, maman, je vais rentrer au Gabon. Je ne veux plus continuer mes études au Togo. Parce que je suis à instable, je ne peux plus. Je ne peux plus vivre là-bas comme ça. Non seulement je suis esclavagée, et de deux, je n'arrive même pas à me concentrer sur mes études, donc je ne peux pas. Pour couronner le tout, tonton veut m'épouser. C'est la phrase là qui a fait en sorte que ma mère a prêté même. Elle avait emprunté l'argent, m'a envoyé le billet. Mais pour sortir de là, c'était un combat. Pour quitter la ville, là, c'était un combat. Pour aller remonter à la capitale, prendre l'avion et revenir au Gabon. Pour ce temps-là, j'étais dépouillée. Je menais maintenant ma vie de sainteté, sans pour autant avoir une base. Mais au moins, je me focalisais sur ce que la Bible disait, du dépouillement. La femme doit être dépouillée des parures mondaines. Donc, lorsque j'arrive à Lomé, une semaine avant mon voyage, je ne partais plus à l'église, j'avais plus d'enseignement et j'étais une nouvelle convertie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je commence à réfléchir, mais en fait, quand je vais voyager, je portais quoi? Je vais même mettre quoi sur la tête? Je vais m'habiller comment? Satan est venu tranquillement. Faites attention à vos pensées. Et c'est comme ça que ma mère m'envoie l'argent. Je vais au marché. Je vais prendre une longue jupe. Je vais prendre un bouquet à la courte manche serré. Je m'en vais chez la coiffeuse à la veille de mon départ. Elle me fait le gel, elle tire bien les cheveux avec la postiche, tout. Elle me maquille et je suis tranquille. Depuis moi, j'ai jeté ça l'eau. Je suis repartie dans les parures de Jézabel. Et c'est comme ça, le lendemain, je prends l'avion, je viens au Gabon. Là, maintenant, je me suis dit, bon, c'était juste pour voyager. C'est pas sûr que Dieu va quand même me condamner pour ça. Mais en tout cas, j'ai pris ça, j'ai partagé. À peine arrivé, j'étais en talon. Tout ça, j'ai pris, j'ai partagé. Et en tout cas, Dieu ne va pas me condamner pour ça. J'ai partagé. Deuxième erreur. C'est comme ça que je me suis mise à chercher une église. Là où on prêche au dépouillement pour revenir au Seigneur, en fait, pour suivre, revenir sur la Sainte Doctrine. Nous sommes toujours en 2006. Mais je n'ai pas trouvé. J'entendais parler de la vie profonde, je ne savais pas où ça se situait. Mais après, j'ai senti un découragement. Je ne suis plus partie, j'ai dit en tout cas. Et c'est comme ça que ma mère me prend, elle m'amène dans une église
à Glace, l'église universelle du royaume de Dieu. Les églises de prospérité. Elle m'amène là-bas. Quand je regarde tout le monde est habillé, en tout cas, je dis, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Je suis repartie au marché, j'ai acheté mes pantalons, mes rouges à lèvres, tout ce que j'avais jeté. J'ai ramené ça, je suis repartie à mes parures. J'ai continué de parler en parole. Et je m'étais enfoncée. Avant, c'était quand même modéré. Mais j'étais arrivée à un stade où, c'est que quand je porte, si ma tenue est rose, tout ce que je dois coller sur le visage doit être rose. Je dois marier les couleurs de haut en bas. À un moment donné, je dis à ma mère que moi, je m'avais maintenant fait cheveux de feu. Elle me dit, essaye, si tu fais ça dans ma maison, je vais te montrer lequel moi je me chauffe. C'est ce qui m'avait arrêté. Parce qu'elle avait quand même aussi, on appelle ça comment, en tout cas l'autorité de mère. Et c'est ce qui m'avait arrêté. Après un bon matin, je me réveille, maman, je vais faire le pièce. Elle me dit, essaye. Essaye, vas-y seulement. Je pense que tu vas t'arrêter seulement depuis là-bas, tu vas me rentrer dans ma maison. Et heureusement qu'elle mettait ces barrières-là. Mais malheureusement, en ce qui concerne l'habillement, elle n'avait pas le contrôle sur moi. Ce qui fait que c'est les bouts de tissu. Si je portais un haut, ça doit seulement me cacher les seins. Ici, là, c'est dehors. Le ventre, les dos, tout est dehors. Et c'est les culottes ou bien les petites jupes. Je peux dire que ça, c'est les bouts de tissu. Les culottes, c'est que vraiment, j'étais très impudique. C'était pas possible. Il fallait vraiment que le Seigneur me sorte de là. Et c'est comme ça, je continue dans cette parure. Et dans l'église dans laquelle ma mère m'a amenée, je ne sentais pas en fait la vie. Parce que j'avais perdu en fait, comment dire, non seulement j'avais perdu les repères, je sentais en fait que j'avais perdu les repères et j'avais perdu aussi la vie en fait. Et j'ai parcouru plus de 15 églises. C'était le même message, prospérité, guérison, miracle. Et du coup, je ne sentais plus en moi la vie. Et 10 ans se sont écoulés, de 2006 à 2016. J'étais dans un lieu de travail un jour, comme ça, en 2016, à Bata, en ville. Donc j'étais sur Facebook, en fait, en train de regarder un peu. Je naviguais sur Facebook. Et c'est comme ça que je tombe sur un long message d'un prophète nommé Elmax Laprofa, qui prêchait sur le dépouillement. Je me suis dit, mais voilà ce que je cherchais. Et je sentis en fait, vous voyez un peu quand, dans les garages, quand les garagistes versent par exemple de l'eau sur un moteur qui chauffe, la façon dont le moteur réagit. C'est ce que j'ai ressenti en moi en fait. Donc j'avais vraiment soif du Seigneur, j'avais soif vraiment du Saint-Esprit, j'avais cette soif-là. Et quand je suis tombée sur ce message, j'ai senti en fait que c'est ce que je cherchais. Et c'est comme ça que j'ai contacté le prophète en question et j'ai commencé à fréquenter son assemblée. C'était une cellule de prière aussi. Et c'est lui qui m'a appris certaines bases sur le dépouillement. Mais quand on dit par exemple se dépouiller, qu'est-ce que se dépouiller veut dire? Se dépouiller signifie perdre, se démunir, muer, renoncer. Mais renoncer à quoi? Se dépouiller de quoi? Les parures dont le Seigneur parle ici. Ces parures-là, pourquoi on dit parure? Le mot parure, d'abord, ça vient du verbe, je crois, se parer. Se parer. C'est que tu mets quelque chose sur toi qui donne l'apparence d'autre chose. Donc, en fait, tu dénatures ta nature. Tu mets quelque chose sur toi pour paraître quelqu'un d'autre. Et pour la petite histoire, juste une parenthèse, le Seigneur il y a une femme. Tous les jours, elle priait, demandait au Seigneur quelque chose. Le jour que le Seigneur lui répond, il envoie un ange avec sa photo. Quand l'ange arrive dans la maison de la sœur en question, elle est en train de dormir. L'ange arrive, il regarde la sœur, il regarde la photo, il dit, ah mais, peut-être que je me suis trompé d'adresse quand même. Il tourne, mais c'est bien l'adresse que le Seigneur m'a donnée. Il retourne, il remonte au ciel. Le Seigneur lui retourne, c'est bien là-bas que je t'ai envoyé. Il dit non, c'est pas possible, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Il dit retourne. Une deuxième fois, l'ange revient avec la photo. Il regarde la photo, il regarde la personne, il dit Seigneur, c'est pas possible. Il remonte, il dit moi je n'ai pas trouvé la personne. Et c'est comme ça que le Seigneur se révèle encore à la suite. Moi j'ai envoyé mon ange.
te donner ce que tu m'as demandé depuis tant d'années. Bon, maintenant, pour lui, il voit quelqu'un d'autre. Alors que c'est toi qui es bien là. Je te fais comment? Et c'est comme ça que la dame a commencé à pleurer que Seigneur, mais là je fais comment? De quoi tu me reproches? Mais tout ce que tu as mis sur toi, ça ne me glorifie pas, ça ne m'honore pas. Ce sont les faux dieux que tu portes. Et ça te donne une autre nature. Ça te donne une nature de ce que tu n'es pas. Tu deviens donc une autre personne à mes yeux. C'est pourquoi non, je ne t'ai pas reconnu. Parce qu'elle avait des faux cheveux, elle avait du maquillage et tout ce que vous connaissez. Et c'est comme ça que j'ai continué donc à persévérer dans la petite cellule de prière. Et un jour, le Seigneur me dit, je veux désormais te voir dépouiller. Je dis, mon Seigneur, c'est vrai que le prophète là m'enseigne les bases du dépouillement, mais je veux que tu me dises exactement de quoi je dois me dépouiller. C'est vrai ici que tout ce qui cite là, je reconnais. Donc, j'avais déjà commencé aussi à ranger tout ça. C'est comme ça, à cette époque, je n'avais pas encore de garçon, j'avais mes 3 filles, ma 3e fille avait 1 an. Et il m'a dit, ce que tu enlèves sur toi, fais-le sur tes enfants aussi. De la même façon que tu te dépouilles, tu fais la même chose à tes filles. Donc, les boucles d'oreilles, j'ai enlevé à mes filles, les tresses, j'ai arrêté, j'ai rassemblé tous leurs pantalons, toutes leurs petites robes, toutes leurs petites jupes que j'ai achetées, les culottes et tout ça, j'ai tout rassemblé, les tenues sexy que j'ai les achetées. Plus ceux que moi aussi j'ai acheté pour moi-même. Et mon mari ici présent m'a acheté des bijoux, des maquillages et tout ça, les faux cheveux, il m'en achetait. Tout ça, j'ai tout rassemblé. Après, j'ai demandé, c'est s'il y a encore autre chose. Il m'a dit, pour le moment, c'est ça. Et il m'a donné Deutéronome 13. C'est comme ça qu'il m'a dit, va brûler, tu brûles tout. Et j'ai tout brûlé. Le jour que je devais brûler, d'abord, quand le Seigneur m'a dit ça, je suis venue vers le pasteur, je lui ai dit, ah, voilà la situation. Le pasteur lui prêchait aussi la prospérité. Je vous assure que c'est la première personne qui m'a combattu. Il est merci. La première personne qui s'est levée contre moi, qui m'a persécuté, c'est mon propre mari. Mais ça ne m'a pas arrêté. J'ai dit une fois n'est pas 2 fois. Je suis tombée une fois. J'ai fait 10 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je pouvais me retirer à n'importe quel moment. Je finissais en enfer tranquillement, sans embouteillage. Mais si durant ces 10 ans, il m'a préservé, qu'il me fait encore la grâce de revenir à lui à nouveau, je ne vois pas pourquoi je vais laisser quelqu'un ou quoi que ce soit m'en empêcher. J'étais vraiment déterminée. Et c'est comme ça que j'ai rassemblé tout. J'avais attendu parce que c'était vraiment... C'était chaud dans la maison. À un moment donné, quand il a vu que je ne mettais plus toutes ces choses-là, vraiment, il était tendu. Moi, je t'achète des talons, je t'achète ceci, tu ne portes pas. Fais-toi belle. J'ai dit seulement que le Seigneur intervient. J'ai prié, mais j'ai dit, Seigneur, si tu n'interviens pas, je ne peux pas supporter cette persécution encore longtemps. Et c'est comme ça, j'ai attendu, le jour que je devais prier, j'ai attendu, j'ai calculé parce qu'il devait sortir ce jour-là. Donc j'ai attendu qu'il sorte. Dès qu'il est sorti, je me suis précipitée derrière la maison, je commençais à vite brûler les choses, je vous assistais beaucoup. Je suis restée avec 3 jupes, non, une longue jupe et 3 robes. J'avais peut-être 2 t-shirts. Donc je portais ça, en même temps je porte ça à la maison, je sors aussi avec, c'était comme ça. Je viens s'il faut suivre le Seigneur avec une seule tenue, je vais jusqu'au bout. Et entre-temps, on fréquentait une église. Déjà j'avais arrêté d'aller là où il partait, parce que je ne voulais plus boire de l'eau sale en fait. La parole de Dieu, c'est la sainte doctrine, c'est de l'eau propre, l'eau pure. C'est celle-là qui nous sanctifie, qui nous purifie, qui nous rend vraiment sans tâche devant le Seigneur. Mais s'il faut se purifier chez toi, après tu peux boire de l'eau sale, ça ne servira, ça ne sert à rien. C'est comme si tu n'as rien fait. Du coup, j'avais pris le recul, j'ai dit, moi je ne pars plus là-bas. Et il me persécutait. Il me persécutait beaucoup. À chaque fois, quand on oh non, je disais non, j'ai 20 ans, j'ai quelque chose, ah, Seigneur, je ne me sens pas bien. Même si tu ne te sens pas bien, non. Ah. C'était fort.
C'est comme ça qu'un jour, un de ses oncles l'a appelé pour aller intervenir de son côté là-bas. Parce qu'il avait une église. Et à ce stade-là, lui, il était déjà revenu. En fait, le Seigneur s'était déjà révélé à lui. Il avait déjà commencé à prêcher la sainte doctrine. Donc, quand on est arrivé dans cette église-là, vraiment, soyons sincères. Quand on vient vers le Seigneur, soyons sincères. Évitons d'avoir le visage, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Ne venons pas vers le Seigneur avec un air hypocrite parce qu'on se fait du mal à nous-mêmes. On se fait du mal à nous-mêmes, soyons sincères. Quand on arrive dans cette église, c'est vraiment le désordre. Et c'est là où en fait le Seigneur a commencé à me montrer, il a ouvert ma vie spirituelle, il me montrait ces choses choquantes. Des choses si choquantes que parfois je me disais même que bon, peut-être c'est mon imagination quand même, c'est sûr. Et c'est comme ça qu'il m'a dit non, un jour, il m'a dit bon, prends un jeûne de 3 jours. 3 journées, je veux dire. Quand je dis 3 jours, c'est 3 journées, parce qu'un jour fait 24 heures. Donc quand tu dis que tu fais un jour, c'est un jour entier. On a dans la logique. 24 heures. Mais normalement, les jeûnes que nous faisons généralement sont les jeûnes partiels des journées en fait. Donc il m'a dit, prends 3 journées de jeûne, de 6h à 18h. Demi-journée, je veux dire. Et j'ai pris 7 ans de jeûne. Le premier jour, il s'est passé. C'était le mercredi. Donc c'était mercredi, jeudi, vendredi. Le deuxième jour, à 21h, pendant que je suis en train de prier, à un moment donné, je vois le Seigneur arriver au milieu de 2 anges. Et automatiquement, quand ils atterrissent dans ma chambre, il avait un vase en fait en or. Il y avait de l'huile et il a commencé à me prendre avec cette huile-là en proclamant des paroles. Malheureusement, je n'ai pas noté. Et en fait, il me consacrait en un mot. C'est de là qu'il a commencé donc à comment dire? En fait, la dimension de ma vision spirituelle avait pris une autre tournure. Du coup, même quand on était dans l'église de l'oncle du pasteur, il y a des choses qu'il me montrait. À un moment donné, il y avait des combats spirituels en fait. Donc pendant la prière, ce qui se passe, c'est que en fait, quand on vient dans la présence de Dieu, l'église, je veux dire, si ton cœur n'est pas disposé, et que quand tu viens, si tu viens avec peut-être une mauvaise intention, ceux qui viennent avec de bonnes intentions, quand le Seigneur vient intervenir par rapport aux prières que vous adressez, tu as une porte ouverte. Et il est très 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 probable que quand le Seigneur, pendant qu'il est en train de purifier les autres, toi tu peux écouter. Parce que tu laisses les portes ouvertes en toi. Tu veux pas, si tu ne mets pas la sincérité devant, quand tu sors, au lieu de sortir de l'église justifié, tu sors jugé. Donc, c'est très sérieux. Et c'est alors que, pendant qu'on était dans ces services, malheureusement, puisque lui-même aussi n'a pas adhéré au message de la sainteté, vers les dernières nouvelles, les dernières révélations, ce que le Seigneur va nous montrer, c'est que les mains de cet homme sont souillées au point d'avoir du sang partout. Donc il avait du sang sur ses mains. Pourquoi? Parce que justement, il ne conduit pas les âmes au Seigneur. Il les conduit en enfer. Si bien que, pendant qu'il est en train de prêcher, donc il avait les mains comme ça, et il y avait du sang sur ses mains. Le Seigneur le jugeait coupable. Et c'est alors que, la dernière fois quand on a mis pied là-bas, le Seigneur nous a dit, sortez et ne revenez plus jamais. C'est comme ça qu'on a quitté ce lieu. On se réunissait donc avec les frères. Le frère, il s'appelle le frère Boris. C'est avec lui qu'on se réunissait. Donc on avait commencé à se réunir avec ce frère-là. Pendant ce laps de temps, ma mère suit les cours de théologie. Et en 2015, on la consacre pasteur. Quand on la consacre pasteur, elle tourne ses yeux sur moi. Elle me dit, ma fille, toi tu dois venir prier dans mon église. Je dis, maman, excuse-moi. Le Seigneur n'approuve pas. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à me persécuter aussi de son côté. Et à ce stade-là, le pasteur avait perdu son emploi et
on était ses voisins en fait, les voisins de ma mère. C'est comme ça qu'un jour, elle voulait faire son ordination depuis, mais elle repoussait parce que je n'étais jamais là pour assister. Et donc, elle a bloqué une date définitive. Elle m'avait dit ceci: je t'impose de prendre part. Tu dois prendre part à cette ordination parce que je veux que tu sois là. Et c'était non. Ton mari, toi, soyez là et je veux juste pour qu'on soit là. Elle avait ses raisons. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'était un samedi. Et avec les frères, on se réunissait aussi là-bas les samedis. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti à l'église. Eux, ils sont restés affectés. Quand on revient, ma mère était dans tous ses états. Et c'est alors qu'elle envoie ma grande soeur, donc l'aînée, sa première fille. Parce que je vous ai dit pour vous que je suis la dernière. Donc elle envoie sa première fille et le garçon qui la suit. Parce qu'après la fille, il y a un garçon, après le garçon, il y a une fille. Ensuite, moi je suis la dernière. Donc elle a 3 filles et un garçon. Elle envoie donc mes 2 aînés me demander de sortir de la maison. Parce que c'était, en fait, elle a un grand terrain. Donc elle a construit, voilà. Elle est de l'autre côté, on était dans l'autre côté. Elle nous demande de sortir de la maison. Je vous assure qu'on n'avait même pas 5 francs ce jour-là. Même pas 5 francs. On a les 3 enfants. Le 3e, c'était la 3e, 3 filles. La 3e était encore bébé. Elle prenait le biberon et tout le biberon. On n'a même pas 5 francs. Quand elle nous met dehors, avec mon grand frère et ma grande soeur. Déjà, celle que je suis, elle est partie vivre au Togo déjà, elle est là presque 6 ans. Elle n'était pas là. Quand ma mère nous met dehors, on n'a même pas 5 francs. Et c'est comme ça que j'ai me Seigneur que là quand même c'est trop. Je fais de persécution en persécution, c'est vrai que tu interviens, tu agis. Mais là, ça c'est quel catégorie de persécution qui dépasse, ça me dépasse, vraiment, ça dépasse mon entendement. C'est pas possible. Je veux vraiment savoir si la sainte doctrine là c'est toi ou pas. Parce que vraiment, je sais pas que je me suis engagée, hein, mais si tu ne me parles pas, je retourne à mes paroles. Mais toi aussi, demain, si je ne me demande pas les comptes, c'est comme ça que j'avais parlé au Seigneur. J'étais vraiment à bout. On est quitté, on est allé vivre dans une maison. Donc le frère avec qui on se réunissait, le pasteur Maurice, il n'avait pas grand-chose sur lui. Il nous avait loué une chambre avec le pasteur et les enfants. On était partis, mais vraiment, c'était, en tout cas, c'était déjà l'endroit était vraiment insalubre. Il y a saleté partout, c'était pas un endroit vivable, honnêtement. Mais le Seigneur a voulu qu'on soit là-bas. Je dis, ah! Mais Seigneur, ça c'est quoi? Donc toi, quand quelqu'un décide de te servir sur la terre, là, c'est passe. Des choses comme ça qui doivent passer. C'est comme ça que il est resté à garder son silence. C'est là que je dis, bon, ok. Comme tu ne me réponds pas, je vais t'obliger à me répondre. J'ai pris les temps de jeûne. Donc par semaine, je prenais les 4 heures de jeûne. Si par exemple, aujourd'hui, comme nous sommes à samedi, je commence à 18h, je finis demain à 18h. Je dis juste à ce que tu vas me répondre. Même si je meurs dans le temps de jeûne, là, je réponds moi là-bas. Peu importe, mais je veux savoir, il faut que je te rencontre, toi, le Dieu de la Sainte Doctrine. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit traverser comme ça qui dépasse? C'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Et en fait, quand tu traverses à un moment donné, quand tu es persécuté, vraiment, ou alors quand tu commences à cette persécution qui dépasse, tu oublies même que le Seigneur est là. Tu oublies en fait, tu oublies tout en fait. Parce qu'à un moment donné, lui aussi c'était. Il veut vraiment éprouver ta foi en fait, la qualité de ta foi. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi qui chancelle, mais il y a des gens qui ont la foi ferme. Et il faut aussi remarquer qu'à chaque étape de ta vie de consécration avec le Seigneur, quand il veut en fait agrandir ta foi, il te fait subir une épreuve, ou même une série d'épreuves. Et plus tu arrives à avancer, plus il augmente le niveau. Tu avances, il augmente le niveau. Mais c'était arrivé à un stade où non. On monte
descend. Si vraiment c'est toi le Dieu de la sainte doctrine, je dois le savoir, je dois te voir comme ça là, avec mes yeux physiques. Comme ça, je saurai que oui, c'est vraiment toi. Parce qu'il n'y a pas de raison que je me dépouille, je traverse tout ça là et je vais. Ça, c'est quelle façon de vivre? Le Seigneur m'a pas répondu. J'ai pris 7 ans de jeûne là. Qu'est-ce qui va se passer? J'avais commencé en. Ma mère nous met dehors de chez elle, le 17 juin 2017. Je commence 7 ans de jeûne quelques jours plus tard, donc 2 ou 3 semaines plus tard, donc en août 2017. Rien ne se passe. Le 3 septembre 2017, on a instauré, le pasteur avait instauré un programme, c'est qu'à chaque 3 ans, on doit prier. Il ne me disait rien durant tout ce temps. Mais toujours est-il que pendant les prières, il me montrait des révélations sur les combats spirituels, les choses qui se passaient dans le monde spirituel. Les attaques de Satan, la façon dont les anges viennent protéger les enfants de Dieu. Ça là, il le faisait. Mais maintenant, la question que je lui posais là, il n'avait pas répondu sur le champ. Qu'est-ce qui va se passer la nuit du 3 septembre 2017? Donc, chaque 3 ans, on se réveille pour prier avec le pasteur. Et je sentais avec une fatigue. Je ne peux pas vous expliquer ce genre de fatigue. Une fatigue tellement générale, une fatigue générale, une fatigue mêlée d'un malaise. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Malgré ça, j'ai dit, bon, je vais quand même tirer le corps, je vais me lever, on va prier. Et pendant que je me lève, on a commencé à prier. Plus on prie, plus la fatigue augmente. Plus on prie, plus la fatigue et le malaise augmente en fait. Je me dis, attends. En tout cas, Seigneur, tu connais le cœur. J'ai doucement murmuré ça pour lui. Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais. Après, j'ai dormi. En tout cas, je suis fatiguée. J'ai dormi. Quand je dors, moi, je me dis que je dors. Au moment où je me couche, je ferme mes yeux. Moi, je me dis que je dors. Et j'étais déjà morte. Quand je meurs, je peux dire, pour la première fois, quand le Seigneur me prend, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Je vois un animal de cette hauteur qui se tenait debout en fait. En fait, l'écureuil, voilà. Il était debout. Donc il avait cette hauteur. Quand il s'est mis debout, il était comme ça. Il me regarde. Une façon de dire que il m'attend en fait pour m'amener quelque part. Moi aussi je le regarde. Il me regarde, je le regarde. C'est comme ça qu'il se tourne pour me dire allô. Bon, dans le monde spirituel, en fait, tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche pour parler parfois. La personne qui est là assise, c'est qu'elle dit en elle, tu l'écoutes. Il n'y a pas de barrière en fait. Du coup, ce que je comprenais, c'est que l'animal voulait, en fait, ce qu'il voulait me dire par ces gestes, et voilà. J'ai suivi l'animal. Et je me suis rendu compte que l'endroit sur lequel on marchait, c'était comme si, je ne sais pas, le sol était étrange en fait. Ça avait la couleur des chaises blanches. Mais c'était étrange. Ce n'était pas le sol comme notre terre là. Le sol était vraiment étrange. Et plus j'avançais, j'étais pieds nus. J'avais une robe de nuit rose. Mais je me souviens que physiquement, j'avais une jupe ample avec un long manche et un foulard. Mais quand je meurs, je me trouve avec une longue robe. Et c'est comme ça, je suis l'animal. Le sol sur lequel nous marchions, je me rends compte en fait que c'est pas le sol comme ici. Et j'étais pieds nus, plus j'avance, quand je mets un pied en avant et je regarde derrière, l'empreinte que je laisse, c'est noir comme vous voyez le câble et ça la couleur de l'encre en un mot. Donc c'est l'encre en fait qui restait, la tache noire qui restait, c'était comme vous voyez l'encre. Quand l'encre tache le sol, c'était comme ça. Plus j'avance, plus ces empreintes d'encre noire fraîchie, mais ça c'est quoi? Donc c'était pour. Enfin, le Seigneur me disait déjà par là que je mourrais, c'est vrai, mais dans un mauvais état, le 1 et le 2. Enfin, l'état de péché en fait. Ma vie n'avait pas été purifiée. Et c'est comme ça, on arrive devant
devant un immeuble. L'écureuil ouvre la porte. Quand il ouvre la porte, on rentre. Je vois, dès qu'on arrive à la porte centrale, je vois tout droit en face, il y avait un large fauteuil et il y a quelqu'un qui était assis dessus. Je vous assure que si une telle expérience vous arrive, vous n'aurez pas besoin de vous poser la question si c'est le Seigneur ou pas. Vous le savez. Dans votre âme, vous savez que ça c'est le Seigneur. On n'a pas besoin de vous dire que oh, c'est le Seigneur, non. Vous savez en vous que c'est le Seigneur qui l'a. Et c'est comme ça, quand l'écureuil ouvre la porte, j'aperçois le Seigneur assis sur le fauteuil au centre de la salle. La salle était vraiment très large, très vaste. J'ai pris peur en fait. J'ai commencé à trembler. L'écureuil n'avait pas mon temps. Et je me demandais même pourquoi un écureuil. Et l'animal n'avait pas mon temps. Il a ouvert la porte, je suis rentrée, il m'a fait rentrer. Quand je suis rentrée, il est ressorti. Il a fermé la porte derrière moi. Je suis restée en face du Seigneur. Il y avait une bonne distance entre nous. C'est comme ça qu'il me dit avance ici. J'ai avancé en tremblant. Honnêtement, quand tu meurs, si tu meurs et que tu avais encore un péché en toi, tu sais où tu vas. Tu sais. Personne ne va même te rappeler que non, tu sais, bon, comme tu vivais comme ça, là c'est le ciel, là, si vous bien c'est l'enfer. Donc toi-même tu sais où tu vas. Si tu es qualifié pour l'enfer, là, tu sais que tu es qualifié pour l'enfer. Et quand tu es aussi qualifié pour le ciel, tu sais que tu es qualifié pour le ciel. Moi-même, dans mon âme, je savais que j'étais qualifié pour l'enfer. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et c'est comme ça, il me dit avance ici, j'avance. Et il parlait avec un ton autoritaire. Quand j'avance, à un moment donné, je me suis arrêtée donc au centre de la salle, je ne me trouvais pas dit en fait de continuer à avancer vers lui. Et c'est comme ça qu'il va me poser cette question, comment as-tu pu? Mais avec, vous voyez, quand un parent, un père gronde son enfant qui a vraiment commis une erreur grave, comme une erreur ultime. Et c'est comme ça qu'il me dit, comment as-tu pu? Comment tu as osé? Plus de 95% des personnes que tu as connues sur la terre se plaignent de ton caractère. Et je suis restée là. Je n'arrivais pas à faire. Je n'arrivais à rien faire. Je tremblais. Et automatiquement, qu'il se met à parler, je vous assure, vous allez m'excuser de l'expression. Mon slip descend et ma robe monte. En fait, c'est comme si quelqu'un tirait la robe par le haut et le sous-vêtement par le bas, en fait, pour me dénuder. Donc pendant qu'il parlait, c'est la scène qui se passait. Donc du coup, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais confuse, je paniquais, je me suis mise à pleurer. Comme un bébé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais le Seigneur que j'étais censé appeler au secours, il est là, c'est lui qui me fait des reproches. Je n'ai pas appelé qui? Et c'est comme ça que je me suis mise à pleurer. Je suis perdue. Je suis perdue, je suis confuse. Pendant tout ce temps, le pasteur est toujours en train de prier. Il ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Pour lui, c'est dit que, bon, en tout cas, la fatigue l'a prise, elle est en train de dormir. J'étais déjà partie. Et c'est comme ça, il va me dire, je vais te renvoyer sur la terre. Mais pour aller m'arranger ce que tu as dérangé, tu vas aller m'arranger ça. Là, je n'ai même plus la longue couche que je faisais pour dire que, oh non, montre-moi si maman c'est toi la sainte doctrine. Je n'ai plus le courage là. Maintenant qu'il est en face de moi, parle. Je n'ai plus la force de parler. Et c'est comme ça, automatiquement qu'il a dit ça, la force qui voulait me dénuder a cessé. Donc, le sous-vêtement s'est arrivé à la place, la robe aussi a descendu. J'étais toujours en train de pleurer dans la honte, la confusion. J'étais vraiment indigne. Je me sentais indigne en fait. Et pendant que je continue de pleurer, après je dis en tout cas, je me jette alors, je n'ai pas le choix. Il y a que toi qui peux m'aider. Je l'appelais maintenant que celui-là, pitié, aide miséricorde. Et c'est comme ça, il se lève et il allons en enfer. Sur terre, quand tu es face à une situation, bien quand quelqu'un vient t'annoncer une nouvelle, tu vas, si tu prends enfin, si tu t'attends par avec, tu peux même dire à la personne, ah, tu blagues.
Et il peut aussi s'avérer que les minutes qui suivent la personne de la guerre, comme nous sommes en avril là, quelqu'un m'a fait le poisson d'avril le premier. Mais quand tu es face à celui qui n'a jamais menti, l'auteur de la vérité, le père de la vérité lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Quand il dit que le Seigneur ne blague jamais, il n'y a jamais eu de blague dans sa bouche. Il ne blague pas. Quand il dit ça, c'est ça. Il me dit, allons, je t'amène en enfer. Mais je vais plaider devant qui? J'ai seulement continué à le supplier comme ça. Je ne savais même pas si il devait m'exaucer ou pas. Mais je vous assure que c'est la prière, c'est la prière que le pasteur continuait de faire sur terre, étant dans la chambre cette nuit-là, qui a touché le cœur du Seigneur de me ramener. Si ce n'est pas ça là, j'étais l'enfer direct. Pourquoi le Seigneur voulait me jeter en enfer? À cause des péchés du cœur. J'en voulais à ma mère, à ma grande soeur et à mon grand frère de nous avoir chassés de la maison. On errait. Il y a des jours, même le bébé n'avait pas, on n'avait pas. Parce qu'on lui faisait maintenant la bouillie avec la farine, le blé qu'on va à 500. Même pour avoir un peu le sachet de 100 francs pour faire l'enfant la bouillie, il n'y avait pas. Et j'avais construit une maison qu'ils avaient fait casser. Donc pour moi, c'était ça déjà, la haine était fondue sur ça, que je souffre à cause d'eux. Et j'avais oublié qu'ils étaient sous l'influence du diable. Donc, au lieu de m'en prendre à Satan et ses démons qui les influençaient, moi, ma haine était maintenant sur eux. Voilà ce qui m'a mené en enfer. Que le Seigneur avait dit que là, les carottes sont cuites. Je m'avais te jeter une bonne fois en enfer et tout ton dossier est classé. Qu'est-ce qui me sauve? Le pasteur est resté à prier. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Pour lui, il s'est dit que qu'est-ce qu'on a donné avec la fatigue là-bas? En tant que quelqu'un déjà mort depuis, raide. C'est comme ça qu'il me dit, allons en enfer. Mais, quand on se lève pour sortir de là, on n'a pas pris le même passage par lequel je suis venu avec l'animal. La place par laquelle on est passé n'avait pas de porte. Parce que pour venir, quand l'animal m'amène, la porte est ouverte, on monte par la porte. Il y a le fauteuil sur lequel le Seigneur est assis. Maintenant, de l'autre côté, tous les trois autres murs-là n'avaient pas de porte. Mais c'est la gloire qui est à nous qui illuminait toute la salle. Donc, ça n'avait pas besoin de qu'on ouvre la fenêtre comme on fait là. Les fenêtres, c'est ce qui nous apporte la lumière. Non, la salle n'avait pas besoin de ça. La gloire de Dieu elle-même éclairait toute la salle. Et c'est comme ça, quand il me dit maintenant, allons en enfer, on n'est pas revenu on n'est pas repassé par là où je suis venu avec l'animal. Donc, c'était comme par exemple ici, il y a une porte là, on rentre par ici, et puis on voit la ville, il est assis là. Maintenant, derrière, tout ça c'est le mur et le mur, c'est fermé, pas d'ouverture. La seule porte c'est ici. Maintenant, quand il me dit allons en enfer, il se lève, je le suis. On passe maintenant par le mur. Je vois, il sort. Moi aussi, je le suis, on traverse. Je me suis rendu compte que, on a traversé un mur. Alors que normalement, on était censé passer par la porte. Tout ça, en fait, je suis titanisée de un. Et de deux, je suis dans la panique. Je suis dans un désespoir qui n'a pas de nom. Du coup, je n'ai même pas le flacon se poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que, pendant qu'on est en train de marcher, il faisait nuit. Il me dit, bon, suis-moi. Et c'est là où il me fait grâce. Il me ramène dans ma chambre. Le pasteur était toujours assis en train de prier. Et quand on rentre dans la chambre, il me remet dans mon corps, dans l'enveloppe. Quand il me remet dans l'enveloppe, il est resté là debout, il me regarde, je dis, ah Seigneur, maintenant que tu m'as remis, l'enveloppe était raide, je vous assure. Je vous assure que ce qu'on passe notre temps à prioriser là, c'est la boue, je vous assure. C'est pas ce qui va répondre là-bas devant. C'est rien. Le corps était raide comme vous voyez la maison là. Si vous faites ça, la maison ne peut pas tomber, ça ne peut pas bouger, ça ne peut pas tomber.
Le corps était raide, comme vous voyez à la maison. Raide. Je n'arrivais pas à bouger, c'est seulement les yeux qui bougeaient. Ça faisait seulement comme ça. Et c'est comme ça que j'ai prié dans mon âme. Je dis, ah Seigneur, le pasteur n'est même pas, il ne sait même pas ce qui vient de se passer. Il ne sait même pas que tu m'avais déjà pris la vie. Maintenant que mon corps est raide, attire au moins son attention. Et c'est comme ça que le Seigneur, enfin, il me regarde, une façon de dire qu'il accepte, il a agréé ma requête. Et il ouvre les yeux du pasteur. Le pasteur me regarde. Il sent que quelque chose ne va pas. Il me pose la question. Il me voit, je tourne seulement les yeux. Ah, c'est comme ça qu'il se rapproche. Et c'est là que je dis, Seigneur, délie ma langue, que je puisse aussi lui parler. Je vous assure que tout était raide. Tout était raide. Et c'est là où le Seigneur délie ma langue. Je n'arrivais même pas à bien articuler mes mots. Je parlais avec beaucoup de difficultés, mais je m'efforçais vraiment à être explicite. Et c'est là où j'ai quand même expliqué en bref. Et c'est comme ça que le Seigneur me dit de lui dire. On avait une petite bouteille, les petites bouteilles de 500 là. C'est quoi? Une petite bouteille d'huile de 500, l'huile d'arachide. Il restait une petite quantité. Le Seigneur me dit de lui dire de prendre cette bouteille d'huile, de prier, de la sanctifier, de déclarer les paroles et de moindre avec ça tout le corps, que je puisse à nouveau bouger. Et c'est ce que j'ai dit au pasteur. Le pasteur a prié, il a fait comme le Seigneur a dit. Et c'est comme ça que j'ai pu bouger à nouveau. Quand cette expérience est arrivée, j'ai eu mal au corps au moins pendant encore 4 jours successifs. Et c'est comme ça, ça ne m'a pas freiné, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai persisté toujours dans ce temps de jeûne que je prenais 24 heures par semaine en fait. Deuxième expérience, les voisins m'avaient coupé le courant. Parce que là où on prenait le courant en fait, c'était un compteur commun. Toute une famille. Ça se passe au Carrefour Jeannot au 8. Toute une famille. Donc, je ne sais pas s'il faut dire que, en tout cas, c'était le même compteur qu'on partageait. Je ne peux pas dire, bon, toute une famille, c'est même restreint, c'est tout un village. On appelle la zone là, le village des Échira. Donc, on était dans leur zone là. Satan m'a tellement persécuté, il va jusqu'à toucher, rentrer dans le cœur du responsable du courant. Il vient débrancher mon câble. J'ai dit même dans le noir, Seigneur, je vais continuer à te chercher. Et c'est comme ça que j'ai persisté. Je priais toujours, je cherchais toujours la face. Il faut que tu te révèles à moi. Je veux comprendre en fait les réalités cachées derrière les paroles. Je veux que Dieu aille nous débrouiller, mais moi je veux avoir mon propre témoignage. Parce que si par exemple tu quittes, tu viens dire à quelqu'un, aujourd'hui les gens, il y a l'apostasie a tellement rempli l'église que l'incrédulité bat son plein. Maintenant quand tu me dis que bon, je me découvre, que je me découvre, maintenant je vais prendre, c'est vrai, je vais prendre la Bible, je vais aller chez la soeur, ah le Seigneur a dit ceci, 1 Timothée 2, 9, 1 Pierre 3, 3, je commence à citer. La personne a dit, ah c'est vrai, mais c'est là le Seigneur parlait aux Corinthiens, comment on entend ça aujourd'hui? Quand tu parles à quelqu'un du découvement, en tout cas l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens, ah bon? Donc si l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens, là donc Genèse aussi te considère, Genèse, Apocalypse, prends tout. Tu mets dans ta tête que bon, ça s'adressait donc à Abraham et sa famille. C'est pour les Israélites. Tu laisses, tu vas donc créer tes propres dieux, tu vas suivre, et puis tu sauras dans quel paradis tu vas aller rester. Et c'est comme ça que je dis, Seigneur, moi je vais avoir mon propre témoignage. Comme ça, moi, quand tu m'envoies, je saurai quoi dire. Et c'est comme ça que je dis au Seigneur, je veux que tu te révèles à moi. Parce que Satan a beaucoup d'enfants sur terre. Et quand ils se réunissent, ils font leurs incantations, Satan apparaît, il leur donne des instructions, ils voient Satan en face. Mais nous les chrétiens, quand on se réunit, on prie une fois, 2 fois, pour moi, on se sépare. Ni vu ni connu. Mais finalement, on prie qui? Alors que la Bible dit bien que tu es vivant. Il faut que je vois vraiment ton vivant là, je veux voir ça. Je ne veux pas, moi je ne veux pas être ce genre de chrétien là, où on se réunit seulement là, on prie. Oh, le Seigneur m'a dit, et puis même si tu as fini de lire là, quelqu'un prophétise et puis c'est fini, on se sépare. Ça là, je ne veux pas.
C'est comme ça que la mort rentre dans les églises. Je dis, Seigneur, moi je veux te voir, révèle-toi à moi. J'ai persisté, je disais, j'étais vraiment déterminée. Je disais, quoi qu'il m'arrive, même si pendant je meurs dans le noir, là, c'est pas grave. Le mois de septembre est passé avec la première expérience. Octobre arrive. Dans le noir, j'étais en train de dormir. Et c'est comme ça, puisqu'ils m'ont coupé le courant, j'ai vu maintenant avec la lampe tempête. Le soir, là, le pasteur il faisait son commerce de téléphone à l'époque. J'ai dit, ah, pasteur, je n'ai plus de pétrole. Ah, ça fait un méchant. Il était tellement fatigué, il m'a dit, ah bon, on verra ça demain. C'est comme ça, j'ai dit, ah, mais je ne suis même pas sûre que la quantité là va arriver à demain. Mais je ne sais pas, il ne m'avait pas écouté en fait. Il ne m'avait pas entendu quand je lui ai dit ça. Après, il est parti. Je suis restée là. Avec le peu de pétrole qui me restait, j'étais là. Donc j'avais aussi un petit téléphone qui me servait de faire ça, m'aider avec un peu la torche et tout. Donc j'étais là, quand le sommeil m'a pris, j'ai prié, puis j'ai prié là. Au moment où je vais dormir, je vois le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment vous expliquer la partie là. Pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit était là. Je le voyais. Il me donnait les orientations au fur et à mesure. Il me donne, je prie, il me donne, je prie. Quand je termine, au moment où je vais m'allonger, je ne sais pas comment vous expliquer la partie là. Au moment où je vais m'allonger, la place où j'étais censée aller m'allonger pour me coucher, il passe à allonger au même endroit en fait. Et après, quand je vais m'allonger maintenant, je ne sais pas comment vous expliquer la partie là. Quand je vais m'allonger maintenant pour dormir, il me précède en fait dans le rêve. C'est compliqué. Il n'y a que lui qui peut vous expliquer cette partie. Donc il me précède en fait dans le rêve. Et je fais un rêve d'abord. Je fais un rêve là où, dans lequel il me dit, bon, il y avait d'autres personnes aussi, en plus de moi. Il nous disait de rester à côté de lui. Mais en face, on était comme dans un endroit public. En face, il y avait une femme qui était en train de se faire tresser. Elle avait aussi des filles autour d'elle. Donc la femme là me cherchait du regard. Et comme ça, les autres étaient en train de parler avec l'homme là, le Saint-Esprit qui nous parlait et tout. Mais moi, au lieu de rester focalisé sur ce que le Saint-Esprit disait et d'être attentive, je me suis mise aussi maintenant à promener mes regards. Attention à la distraction. Attention à la distraction. Et quand je promène mes regards, je tombe maintenant sur le regard de la femme. Elle me cherchait du regard en fait. Du coup, elle me fixait, elle attendait un moment d'inattention de ma part pour pouvoir attirer mon regard et me faire signe de venir. Et c'est comme ça, pendant que je promène mes regards, je vois, elle me fixe. En fait, quand quelqu'un te fixe, tu sens qu'il y a quelqu'un qui te fixe dans les parages. C'est ce que je sentais. Donc, du coup, je me suis mise à promener mes regards. Et j'ai détourné mon attention de ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire avec ce groupe-là. Et c'est comme ça que, quand mon regard croise le sien, elle me fait signe de venir. Et c'est là où je demandais à l'homme, je lui ai dit, on m'appelle là, est-ce que je peux partir? Il m'a seulement regardé, une façon de me dire que je t'ai déjà donné des instructions. Si tu veux partir, c'est ton choix, tu verras, c'est ton choix. Je ne te force pas. Mais je t'ai déjà parlé. Bon, moi je n'ai pas voulu prendre ça, enfin je n'ai pas... J'ai joué à la têtue, je suis quittée, je suis partie. Donc quand je quitte, je me rends compte que on était même dans un cercle